Bonjour, je suis Audrey, naturaliste au Wild Interpretive Center de Telegraph Cove. Aujourd'hui, on vous parle du retour des baleines à bosse en Colombie-Britannique. If you'd like to see this video in English, check out my Quaker Emily's video on the same page. Les baleines à bosse sont des animaux fascinants qui vont impressionner autant les touristes que les résidents locaux. C'est des animaux qui vont être très acrobatiques et qui vont avoir toutes sortes de comportements en surface, donc qui vont donner des coups de queue, qui vont taper à la surface de l'eau avec leurs pectorales, qui vont faire aussi ce qu'on appelle des breaches, donc des sauts complets hors de l'eau. C'est des baleines à fanon, donc si vous voulez aller voir notre vidéo précédente sur les mysticètes, vous aurez davantage de détails. Et puis, les baleines à bosse sont très abondantes au nord de l'île de Vancouver en ce moment. Donc souvent, les visiteurs au centre nous demandent « Ah, les baleines à bosse sont en grand nombre ici, j'imagine qu'elles ont toujours été présentes. » Non, la réponse en fait c'est non parce que les baleines à bosse étaient une cible majeure pour les chasseurs de baleines dans le passé au Canada. Alors, on avait à Coal Harbour la station baleinière, une station de chasse à la baleine qui a été active pendant 19 ans et qui a fermé en 1967. Donc, la dernière station de chasse qui a fermé au Canada, c'était celle de Coal Harbour. Pendant ces 19 années-là, ce sont plus de 10 000 baleines qui ont été tuées et ça comptait énormément de baleines à bosse. Alors, le retour des baleines à bosse au nord de l'île de Vancouver a été progressif au début des années 2000. Donc, c'est vraiment là qu'on a commencé à les voir de plus en plus là, en grand nombre, ce qui fait le bonheur de tous, oui, mais ça amène aussi un grand travail de sensibilisation parce que les baleines à bosse, après avoir passé l'hiver à Hawaï ou au Mexique, reprennent leur migration, viennent dans notre secteur pour s'alimenter. Souvent, là, vont s'alimenter de jeunes harengs. Et puis, les plaisanciers aiment beaucoup les baleines à bosse parce que c'est des animaux qui sont assez curieux, qui vont avoir tendance de s'approcher près des bateaux. Toutefois, ça peut être quelque chose d'assez dangereux, que ce soit pour l'animal ou pour les plaisanciers eux-mêmes. Alors, on tente vraiment là de continuer cette campagne-là qu'on appelle See a Blow, Go Slow. Donc, si vous voyez un souffle, ralentissez parce que c'est des animaux qui sont vraiment imprévisibles, qui se tournent, se retournent, reprennent leur route et puis rebroussent chemin, qui vont souvent subitement revenir tout près des bateaux. Alors, c'est vraiment important de garder une certaine distance avec eux. On est aussi avec une génération de plaisanciers qui sont habitués de naviguer en présence d'épaulards. Donc, un animal qui est vraiment différent des baleines à bosse parce que les épaulards passent beaucoup de temps en surface, sont en grand nombre et vont souvent dans une route unidirectionnelle, alors sont beaucoup plus faciles à repérer et à éviter que les baleines à bosse, qui sont des animaux solitaires. C'est des animaux qui sont aussi grands qu'un autobus. Alors, vous comprendrez qu'on ne peut pas les garder en captivité pour tenter d'en apprendre plus sur leur capacité à détecter des obstacles, la qualité de leur vision également. Donc, difficile de dire si c'est simplement un comportement curieux ou si elles ont tendance à sous-estimer leur force ou leur grandeur finalement. Donc, une grande source de problèmes pour les baleines à bosse aussi, c'est non seulement les impacts avec les bateaux, mais c'est aussi la prise dans des filets de pêche, dans de l'équipement de pêche en général, donc dans les filets. C'est vraiment une grande source là, de problèmes chez les baleines à bosse. Donc, à peu près plus de la moitié des baleines à bosse qu'on a dans le secteur ici ont survécu à au moins un épisode là, de prise dans des filets d'équipement de pêche. Donc, voilà un peu pour nos baleines à bosse de retour en Colombie-Britannique. Donc, si vous avez envie d'en apprendre davantage sur ces mysticètes, n'hésitez pas à venir nous visiter au Wild Interpretive Center de Telegraph Cove.